Coucou ma chatte fame, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un crash test. Donc on va crash tester une nouveauté de chez L'Oréal. C'est ce mascara là qui est très bizarre de par sa forme. Voilà, mais juste avant de vous en dire un petit peu plus, je voulais absolument vous parler de cette bougie là. Je pense que vous la connaissez, que vous en avez déjà entendu parler. C'est My Jolie Candle. Pour ma part, c'est la première fois que je teste cette marque là, même si je raffole des bougies. J'ai déjà testé des bougies avec des bijoux, mais je raffole aussi des bougies toutes simples. Voilà, donc celle-ci c'est My Jolie Candle au Monaï de Tahiti. Elle sent super bon. Voilà, donc My Jolie Candle a changé leur packaging. Avant c'était pas comme ça me semble-t-il, et j'ai oublié, mon fils a jeté l'emballage mais il était trop beau. Je vous mettrai une petite photo, ça s'ouvrait en forme de fleurs etc, super joli pour l'été. Voilà, alors je l'ai bien utilisé. La cire 100% naturelle avec une mèche de pur coton, donc pas de risque toxique, et ils promettent 70 heures de combustion, et moi je l'ai allumé au moins une dizaine de fois et franchement elle tient super bien. Bon, il m'en reste un tout petit peu, sinon moi je l'allume en général dans mon salon et ça embaume le salon entier, et même à l'extérieur, même quand je rentrais du travail que mon mari la faisait brûler, j'ouvrais la porte et voilà quoi, l'odeur elle sent super bon. Voilà, je suis vraiment très contente d'avoir pu la tester. My Jolie Candle se décline en 18 parfums. Voilà, tout le monde trouvera son bonheur. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'à l'intérieur vous avez un bijou. Je crois qu'il y a, vous trouvez un bijou parmi une centaine de modèles, et ils sont tous en cristaux Swarovski. Donc moi j'ai trouvé celui-ci, c'est un joli petit bracelet mais vraiment trop beau, j'aime trop. Il va partir avec moi en vacances, donc en argent me semble-t-il, avec des cristaux Swarovski. Je l'ai déjà porté au travail et il n'a pas bougé, je me suis lavé les mains etc. Et les cristaux sont toujours en place et tout, franchement c'est de la super bonne qualité. Donc voilà, rien à dire, c'est sûr que je vais m'en racheter dans d'autres senteurs, mais celle-ci je vais la racheter, elle sent super bon. Le lien direct du site en barre d'infos, et là maintenant donc on repose la bougie et on va parler du fameux crash test. Donc j'ai reçu ce produit là de la part de L'Oréal, c'est le Unlimited Mascara, et c'est vraiment un mascara très bizarre de par son applicateur tout simplement. Voilà, donc je me suis déjà maquillée, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé mon Dior Backstage, donc le Body and Face, le Face and Body Foundation que j'ai en teinte 2N. Je vous ai fait une revue complète à propos de ce fond de teint, je vous l'insère en vidéo. Celui-ci je le prends avec moi en vacances parce qu'il est génial, il est léger. Ensuite en anti-cerne j'ai utilisé mon petit de chez Tarte, donc le fameux Shape Tape que j'ai en teinte light. J'ai poudré avec ma poudre de d'habitude en fait. En fait on dira que c'est un petit peu mon go-to, donc ma petite poudre couvrance de chez Aven, la poudre mosaïque éclat. Celle-ci je pense que vous la connaissez. Ensuite je me suis fait un petit bronzer. Donc j'ai ressorti ma petite palette de chez Make Up Forever. Avec ces deux là j'ai pas utilisé de blush aujourd'hui, j'ai utilisé le bronzer et l'highlighter, super joli. Hop. Pour les yeux j'ai juste utilisé de la palette miniature palette de chez Sephora, celle-ci, la couleur chair qui est juste là, coquille d'œuf, pour en fait uniformiser tout simplement ma paupière. J'ai fait mes sourcils avec le duo de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup. Donc vous avez le petit mascara sourcil et le crayon précision 12 heures. Voilà, qui est rétractable. Je me suis fait un petit trait de liner avec le Clarins Graphic Ink Liner. Et enfin sur la bouche, c'est la seule nouveauté, j'ai appliqué une nouveauté de chez Estée Lauder que j'ai reçue gracieusement, c'est le Pure Color Love, c'est le rouge fluide brillant, c'est une nouveauté pour cet été. Regardez-moi la beauté, et j'adore l'applicateur, il prend en fait, il épouse totalement et super bien les lèvres. Voilà, et là j'ai pas de miroir et j'arrive à le mettre, c'est génial. Donc il est un petit peu collant lorsqu'on l'applique sur le cou, mais après ça ne colle plus. Et j'aime vraiment beaucoup. La couleur est démente. Bien évidemment j'ai pas mis de mascara exprès. Alors on va le tester. C'est un mascara assez imposant, hein, donc pour partir en vacances c'est pas le top je dirais. Et la brosse est pas mal, elle part comme ça crescendo, beaucoup plus fine à la base et beaucoup plus large à l'extrémité. Et ce qui est génial c'est que vous pouvez, pour plus de précision, tout simplement la plier comme ça. On va le tester tout d'abord normalement pour voir ce qu'il vaut. Donc je ne l'ai jamais testé encore, donc je ne sais pas ce qu'il vaut, on va voir de suite. Bien noir, il sépare relativement bien.
Et ce qui est génial, c'est que comme la pointe, la base là est super fine, on peut vraiment bien mascarater, entre parenthèses, les cils dans le coin interne. Vous voyez? Donc moi j'ai toujours ce souci de bavure parce que j'ai les cils recourbés de nature. Et vous savez que je suis pas une grosse fana du mascara en fait. J'en mets qu'une couche, voire 2 maximum et puis ça me suffit quoi. Parce que bonjour le démaquillage juste après. Vous voyez les cils qu'il fait franchement en même pas 1 minute, il fait de super beaux cils je trouve. Comparé à l'autre, les autres c'est inexistant. Bon le liner n'aide pas, mais à côté j'aime beaucoup. Je sais pas si vous voyez un petit peu la courbure. J'aime beaucoup. Hop, alors là, sur l'autre œil par contre, je vais plier comme ça. Et franchement, j'ai pas l'habitude d'appliquer mon mascara de ce côté-là, mais ça marche. Je trouve que c'est encore plus simple. Comme ça. Vous voyez les cils que ça fait, j'aime beaucoup. Bon, les bavures, on fait pas attention, j'essuierai après. Ça fait pas de paquet, ça c'est génial. Vous voyez la différence? Je trouve que quand on le plie, les cils sont quand même un petit peu plus recourbés. On va faire pareil de l'autre côté. Ça gaine super bien les cils. Non mais regardez-moi ces cils de dingue. C'est super beau. J'aime beaucoup. Et vraiment en très peu d'efforts quoi. Vous n'avez pas besoin de passer 10 minutes sur vos cils pour avoir une super courbure comme ça. C'est noir intense. Du coup, je vais le retourner comme ça pour faire le ras de cils. Donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le résultat. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça recourbe bien, que ça les allonge un petit peu. C'est bien noir. La brosse agrippe super bien les cils. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a, elle fait volume et longueur. J'ai l'impression ça fait un petit peu les deux. Et ça fait pas trop de paquets. Ça va. Moi j'ai toujours un œil qui fait beaucoup plus de paquets que l'autre et par exemple ce taille là mes cils sont plus courts que ici. Cherchez pas à comprendre moi-même, je ne sais pas pourquoi. En tout cas je pensais que c'était vraiment un gadget, mais au contraire je trouve que ça facilite vachement l'application du mascara. Donc pour toutes celles qui galèrent un petit peu, par exemple qui ont je sais pas moi des cils un petit peu trop courts ou qui s'en mettent toujours, qui bavent toujours sur la paupière lorsqu'elles souhaitent faire ou le ras de cils ou le coin interne, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc franchement, je le valide et je l'emporte avec moi du coup en vacances. Donc voilà, c'était tout pour ce mini crash test. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et si vous voulez le tester également, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.